Il ne faut pas chercher dans un logiciel 3D l'équivalent d'un logiciel 2D. Ce n'est pas un Photoshop 3D, un GIMP 3D ou un Illustrator 3D. La philosophie derrière est assez différente, mais l'objectif est le même, il s'agit de créer des images. Un logiciel de création 3D va nous permettre de créer un ou plusieurs objets en volume dans un espace virtuel en 3 dimensions. Les différents objets peuvent être placés dans l'espace de façon fixe ou animée. Ces objets sont divisés en 2 catégories. Les objets qui vont être affichés au rendu, personnages, décors, accessoires, textes, éléments de motion design, particules, etc. Bref, tout ce qui se voit au rendu. Puis, ceux qui vont servir à la mise en scène, caméra, lumière, contrôleur et autres. Les objets de rendu peuvent être de plusieurs natures. Il peut s'agir d'objets polygonaux, d'objets paramétriques ou bien d'objets à base de courbes. Ces objets sont recouverts d'une surface sur laquelle nous allons appliquer une matière. Dans le jargon, cette matière peut être nommée matériel ou shader, que l'on peut traduire par ombrage. À travers cette matière, nous allons indiquer comment la surface de l'objet réagit à la lumière. Quelle couleur renvoie-t-il? Est-ce qu'il est métallique? Est-il lisse, rugueux? Est-il transparent? Pour être visible, les différents objets qui composent votre scène doivent être éclairés, comme dans le monde réel. À la différence, c'est que dans un logiciel, les lumières ne proviennent pas d'objets physiques, comme un soleil, une bougie ou une ampoule, mais de sources de lumière que l'on place où l'on veut et dont nous allons définir l'intensité et la couleur. Enfin, afin de produire une image en 2 dimensions, qu'elle soit fixe ou animée, nous utiliserons une caméra sur laquelle nous paramétrerons la focale, la mise au point, la forme de l'image, etc. Notre outil. Pour ce cours, nous nous servirons du logiciel Blender. C'est un logiciel de création 3D généraliste qui a l'avantage d'être gratuit, open source, et ce jusqu'à la fin des temps. Son développement a subi une forte accélération ces dernières années grâce au support financier de grosses structures. Vous pouvez l'utiliser sans installation, ce qui permet simplement de l'avoir sur une clé USB pour travailler sur n'importe quel poste. Il est également compatible Windows, Mac, Linux et donc pour tout le monde. Pour travailler avec Blender, il est préférable d'avoir un clavier avec un pavé numérique, ainsi qu'une souris 3 boutons ou une tablette graphique avec un stylet avec 2 boutons. Nous allons utiliser la version 2.81 du logiciel, qui est encore en phase bêta et dont la version définitive devrait sortir fin 2019 ou début 2020. Je préfère utiliser cette version car il y a eu quelques petits changements d'interface depuis la version 2.80 qui est la version stable. Pour commencer, nous allons télécharger le logiciel. Rendez-vous à l'adresse suivante: https://builder.blender.org/download. Le lien est dans la description ou s'affiche à l'écran. Une fois téléchargé, décompressez l'archive et cherchez le fichier d'exécution. Si vous lancez le logiciel pour la première fois, un splash screen avec des options de paramétrage du logiciel apparaissent. Nous allons tout laisser par défaut.